Bienvenue sur ce nouveau Webimax. Donc pour rappel, aujourd'hui, le sujet de ce Webimax, c'est les automatismes avec quelques bases. On ne va pas aller très profondément dans ce mécanisme-là. Le but, c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les automatismes dans Simax pour optimiser votre activité. Dans un premier temps, je vais rappeler un petit peu ce qu'est Simax. Donc Simax, c'est un ERP CRM qui est riche de plus de 25 modules aujourd'hui, avec des fonctionnalités qui ont déjà été testées et qui sont dans le respect des législations actuelles. Mais bien sûr, c'est donc un ERP CRM qui est défini en no-code. Pour rappel, un petit peu, on va dire, pour schématiser, on va dire assez vulgairement ce qu'est le no-code, si vous avez déjà fait du Excel, ben vous avez déjà fait du no-code. Pourquoi? Parce que Excel, sur un tableau Excel, vous avez des données que vous allez inscrire dedans et vous allez pouvoir utiliser des fonctions pour pouvoir transformer ces données. Et en fait, quand vous utilisez une fonction, le calcul, c'est pas vous qui le faites. Sur Simax, ça se gère un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on va utiliser des formules et des fonctions qui vont vous permettre de manipuler vos données. Ça va permettre notamment d'avoir un ERP CRM qui est plus souple et plus résilient parce que vous allez pouvoir faire les modifications en temps réel justement sur votre paramétrage. C'est plus adapté parce que ça va coller plus précisément à vos processus d'entreprise. Donc, vous allez pouvoir créer des workflows qui sont vraiment à 100% en adéquation avec votre activité. Ça va vous permettre également d'avoir un peu plus d'automatisation, donc plus de performance. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, sans tarder, on va passer au sommaire de cette présentation. Aujourd'hui, on va voir quel est l'intérêt justement de mettre des automatismes dans sa solution. Donc, globalement, Simax va gérer deux types d'automatismes. On va voir lesquels. On va voir comment les mettre en place et quels sont un petit peu des sujets pratiques qui peuvent vous parler pour mettre en place des automatismes. Et à la fin, je vous ferai une démonstration justement de deux cas très concrets pour pouvoir gérer et créer des automatismes à partir d'actions qu'on va pouvoir lancer à travers le moteur de code de Simax. Enfin, on regardera les petits plus, qui sont des petites pépites qui vont vous servir à automatiser plus de choses et à pouvoir définir des options un peu plus précises à l'intérieur de votre de la gestion du paramétrage de vos automatismes. Pardon. Donc, on va pouvoir passer à l'intérêt d'un automatisme. Alors, quel est l'intérêt d'automatiser ces processus? Donc, l'intérêt peut paraître assez évident, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est que dans un premier temps, vous allez pouvoir gagner énormément de temps parce qu'il va permettre, automatiser son processus va permettre de supprimer des tâches qui sont un peu rébarbatives pour les collaborateurs. Et donc, on va pouvoir laisser nos collaborateurs se concentrer sur des tâches qui sont un peu plus importantes, comme la vérification de choses qui sont, on va dire, des éléments à vérifier, des tâches qui ne sont pas des tâches de reporting, des tâches de calcul de données. Tout ça, on va pouvoir l'automatiser, ce qui va produire un gain sur votre qualité. Pourquoi? Sur deux aspects. Déjà sur le gain de qualité de vos données, puisque les calculs, ils se font automatiquement. C'est-à-dire que quand vous allez automatiser une opération, que ça soit reporter une donnée d'un point A à un point B ou effectuer un calcul d'un point A à un point B, et dans ces cas-là, en fait, ce calcul-là se fait automatiquement et ça évite évidemment tous les oublis, les erreurs. Et ça va être aussi un gain de qualité. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir aussi déterminer dans un automatisme qu'on va mettre en forme certaines données dans un ordre plutôt qu'un autre, etc. Ce qui va vraiment structurer vos données, ce qui est une chose très importante dans la gestion des données d'une entreprise. Et pour cela, on a mis quelques petits exemples d'automatisation, c'est-à-dire la gestion de vos commandes automatiques. Donc, on peut créer un automatisme qui va gérer le workflow de vos commandes ou gérer, par exemple, les relances dans le cadre d'opérations marketing. On va pouvoir relancer à certaines échéances vos prospects. On va pouvoir également faire un suivi des leads de manière automatisée. On va pouvoir effectuer aussi des maintenances préventives sur des équipements. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un parc d'équipements, vous pouvez gérer aussi tous les aspects de maintenance grâce à des automatismes réguliers qui vont vous prévenir qu'il y a des maintenances à faire. On va pouvoir également gérer des révisions de contrats. Donc, par exemple, à l'échéance d'un contrat, on pourra être prévenu pour pouvoir peut-être faire une révision sur ces contrats, etc. Donc, il y a énormément de sujets possibles autour de l'automatisation. On pourra évidemment pas tous les aborder aujourd'hui. On peut aller même très profondément. Le but, c'est de vous montrer un petit peu les contours de cet automatisme à l'intérieur d'un moteur no-code. Donc, pour poursuivre, on a
dans Simax, justement, ce fameux moteur no-code, deux types d'automatismes possibles. On va voir lesquels. Donc, les automatismes possibles vont être de deux catégories différentes, c'est-à-dire soit des automatismes sur action. Donc, les automatismes sur action sont déclenchés par une action d'un utilisateur. Donc, pour rappel un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Simax déjà, mais sur Simax, vous avez des tables, donc des formulaires sur lesquels vous allez travailler, et Simax, par défaut, va créer des actions qui sont liées à ces formulaires. C'est-à-dire que si je crée un formulaire tâche, je vais avoir automatiquement une série d'actions que Simax va créer automatiquement, qui seront des tâches par défaut, des actions qu'on va pouvoir exécuter par défaut sur ces formulaires. Donc, par exemple, ça pourrait être créer tâche, modifier tâche, consulter tâche. Ce sont des actions donc, qui vont permettre d'aller faire telle ou telle chose pour l'utilisateur. Donc, c'est pareil pour le devis, par exemple. Dans cet exemple, on a un exemple sur le devis. Vous avez aussi la possibilité sur la tâche de valider un contrat. C'est une action. Et en fait, cette action-là, elle va servir de déclencheur. On va dire à Simax, à partir du moment où on va commencer à créer une tâche, tu vas déclencher cet automatisme. Ensuite, on a ce qu'on appelle les automatismes temporels, qui eux portent bien leur nom, puisqu'en fait, ils sont déclenchés à un événement temporel bien précis. C'est-à-dire que par exemple, on va dire, tu vas déclencher toutes les nuits, à partir de 2 heures du matin, tu vas exporter toutes les factures vers SAP, par exemple. Ça, c'est un type d'automatisme temporel qu'on voit assez régulièrement. Et par exemple, où tous les 5 jours après l'envoi du devis, tu vas pouvoir relancer le client jusqu'à ce qu'on ait une validation de sa part. Ou justement un refus, par exemple. Comment on va mettre en place ces automatismes? Alors là, c'est aussi important qu'on voit ça, parce qu'il y a une mise en place dans les automatismes bien particulière, c'est-à-dire qu'à partir d'une action qui est déjà existante dans Simax, une action, c'est ce qu'on vient de voir, hein, c'est par exemple créer tâche, modifier devis, valider contrat, on va lui donner l'élément déclencheur. Ça va être le premier point, le point d'entrée pour déclencher un automatisme. Donc, on va lui dire, quand par exemple, je crée une tâche, et on passe du coup à la seconde étape, en créant donc une action de lancement d'automatisme, c'est-à-dire que on va pouvoir soit... Alors, ça, c'était, pour rappel, je reviens sur la dernière slide pour reprendre le sujet clairement, c'est que soit on utilise une action qui est déjà dans Simax, qui existe dans Simax, donc comme créer tâche, etc., ce que je disais, ou alors on va pouvoir créer nous-mêmes une action qui n'aura pour simple but que de déclencher cet automatisme. Donc, par exemple, si envoyer une facture par mail n'est pas une action qui existe dans Simax. C'est une action qu'on va devoir créer de toutes pièces et derrière, c'est l'automatisme qui va simplement exécuter les tâches dans un ordre bien précis. À ce moment-là, on va créer cette nouvelle action qui va s'appeler envoyer facture par mail. Et cette action, on va pouvoir en faire différentes choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir soit ajouter cette action à l'intérieur d'un bouton sur notre formulaire. Dans ces cas-là, dès qu'on va cliquer sur le bouton, l'automatisme sera relié à ce bouton, il va déclencher, l'automatisme va se déclencher et exécuter les actions qu'on lui aura demandé de faire. Ou on va pouvoir l'ajouter dans un menu, par exemple, ou on va pouvoir encore le mettre dans un autre automatisme. Puisque oui, un automatisme va pouvoir déclencher d'autres automatismes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un automatisme qui va faire un certain nombre d'opérations et au bout de ces opérations, on va lui demander par exemple de déclencher un nouvel automatisme pour faire des automatismes, ce qu'on appelle des automatismes imbriqués. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on va pas basculer un petit peu sur la partie, donc là on est toujours sur une partie assez théorique et justement pour vous montrer à quoi ça ressemble, quel est le langage de l'automatisme, c'est donc celui-ci. On va en fait l'automatisme va nous demander pour qu'il s'exécute plusieurs éléments de paramètres. Dans un premier temps, on va avoir l'action déclenchante. Quand faut-il lancer l'action automatique? Alors, la question qu'il nous pose, c'est à partir de quand je veux que tu déclenches cette action quand je crée une commande. Ensuite, Simax va nous dire, OK, pas de souci, dans quelles conditions veux-tu que j'exécute cet automatisme? Là, on va lui dire, donc tu vas déclencher cet automatisme quand le total hors taxe de la commande, par exemple, est supérieur à 15 000 €. Le but de cet automatisme, vous l'aurez compris, quelle est l'opération à lancer? C'est d'envoyer un message au directeur commercial pour pouvoir le prévenir quand une commande elle est supérieure à un montant de 15 000 €. On va pouvoir également déterminer une boucle. Alors, une boucle dans les automatismes, c'est simplement lui donner le paramètre sur lequel il va devoir répéter cette action. Est-ce qu'il doit le faire qu'une seule fois ou est-ce qu'il doit le faire plusieurs fois? Et s'il doit le faire plusieurs fois,
sur quoi il doit répéter cette action. Donc là, ça peut être par exemple de répéter cet automatisme pour une liste de commerciaux bien précis. Pour par exemple certains articles de la commande, tu vas pouvoir m'appliquer une remise automatique de 10% sur tous les articles de tel type. Ça, ce serait une boucle, la boucle serait sur le type d'article, par exemple. Et enfin, Simax va nous demander de lui donner un message de confirmation et de déterminer si effectivement il y a une confirmation ou pas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire est-ce que l'utilisateur doit confirmer le fait qu'il veuille déclencher cette action, et s'il le confirme, dans ces cas-là, il aura un message qu'on aura prédéterminé. Donc ça, c'est un petit peu pour la partie théorique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lancer comme action? Donc, on peut en lancer globalement trois types d'actions dans Simax qui vont être la première, ça va être un envoi de message. Donc là, dans ces cas-là, on va simplement demander à Simax d'envoyer un message, que ce soit un message interne, à destination des utilisateurs de Simax, ou que ce soit un message à destination d'un destinataire par adresse mail. On peut, dans un second temps, lancer une autre action, c'est-à-dire qu'on peut dire à Simax, quand je crée une commande dont le type est intervention, alors je veux que tu me crées une tâche. Enfin, on peut lui demander d'exécuter une opération sur colonne, et c'est aussi une des valeurs ajoutées de l'automatisme, c'est que en fait, Simax va remplir des champs automatiquement en fonction de certains paramètres qu'on va lui donner. Justement, ce que je vous propose, c'est qu'on passe par une petite démonstration. Donc, je vais vous partager mon écran et on a deux cas que j'aimerais vous montrer. Le premier cas, c'est quand je crée une commande dont le montant est supérieur à 15 000 euros, l'exemple qu'on a vu précédemment, je veux que le superviseur soit averti. Et là, le but, c'est qu'on voit ça ensemble pour que je vous montre à quoi ça ressemble en termes de paramétrage sur Simax. Donc, c'est parti. Ici, on a une fenêtre de connexion. Donc, dès qu'on va sur notre intranet de Simax, on va avoir un espace de connexion comme celui-ci avec un ID et un mot de passe. Et on va avoir deux options de connexion. Une de connexion classique à l'interface fonctionnelle et une à l'interface de paramétrage. C'est ce qu'on va choisir pour créer nos automatismes. Donc là, on arrive typiquement dans notre interface de Simax. C'est une interface utilisateur qui va être complétée par des droits de paramétrage qui, évidemment, ne sont accessibles que pour le superviseur. Donc, à partir de ce moment-là, on va déjà se rendre dans notre formulaire de commande. Dans le menu de vente, je peux accéder aux commandes. Et en fait, ces commandes, elles vont me permettre, c'est la liste des commandes qui sont en cours pour mon entreprise. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va demander un automatisme que quand je clique sur le bouton créer une commande, donc quand je crée une nouvelle commande, on va automatiquement envoyer un mail au superviseur pour le prévenir si la commande elle va dépasser le montant de 15 000 euros. Donc pour ce faire, on va commencer par passer sur notre menu de paramétrage et on va aller choisir l'autre menu qui s'appelle automatiser et automatisme sur action, parce que pour rappel, on a du coup plusieurs types de lancement d'automatisme, soit sur un événement temporel, soit sur une action. Donc on va le lancer. Vous avez lancé la création de commande et on a aussi lancé la liste des automatismes sur action. Donc ce qu'on va vouloir faire, là vous voyez qu'on a une liste d'automatismes sur action qui sont déjà donc paramétrés et qui correspondent aux standards de Simax, parce que évidemment c'est un moteur no-code, mais on l'a pas livré avec rien. On a déjà ces fameuses briques, ces fameux 25 modules, et ces modules comportent également des automatismes. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement venir chercher l'action déclenchante. Et pour rappel, l'action déclenchante, ça va être la création de commande. Donc quand je crée une commande, je veux que mon supérieur soit averti. Donc là, si je filtre sur créer commande, hop, donc je vais appliquer mon filtre et donc je vois qu'il existe déjà une série d'automatismes qui sont liés à l'action de créer commande. Maintenant, nous, on va en créer une nouvelle. Donc pour ça, je vais cliquer sur créer et on va rentrer dans l'écran de paramétrage qui va nous servir à donc créer une action, un automatisme dans Simax. Donc, dans un premier temps, il nous demande l'action déclenchante, c'est bien celle-ci, c'est sur créer commande. Il l'a mis tout seul, parce qu'on avait déjà filtré, pour rappel, notre écran auparavant. Il va nous demander un intitulé, et donc là, c'est important. Donc, il reprend en fait l'action déclenchante, et on va pouvoir la compléter. Le but de bien la nommer, c'est de la reconnaître dans la liste pour qu'on sache immédiatement qu'est-ce que va exécuter cet automatisme. Donc là, quand on a donc créé commande, qu'on va pouvoir appeler créer commande alerte superviseur si commande supérieure à 15 000 euros. Donc là, c'est simplement une façon de la nommer pour qu'on puisse la reconnaître facilement.
On va pouvoir y ajouter une icône. On a un type d'exécution que je ne vais pas aborder ici puisqu'on rentre un peu plus dans la technique. Le but, c'est que vous voyez les automatismes de façon simple aujourd'hui, mais on va déjà pouvoir voir un tas de choses, c'est-à-dire déjà quelles sont les actions à effectuer, qu'est-ce que Simax va devoir effectuer comme action quand on va créer une nouvelle commande. Donc là, on va lui indiquer, et vous voyez qu'on a le choix, il va nous proposer le choix entre l'envoi automatique de messages, un lancement automatique d'une autre action ou une opération sur colonne. Ce qu'on va vouloir faire, c'est envoyer un message à notre superviseur. Donc, dans un premier temps, donc Simax nous propose d'ouvrir le message avant l'envoi. Donc, il va nous proposer non, c'est-à-dire qu'on va envoyer le message sans prévenir l'utilisateur. Là, c'est ce qu'on va choisir parce que, évidemment, c'est un contrôle, donc on n'a pas forcément envie que l'utilisateur qui va créer la commande puisse avoir le message en modification quand on va prévenir notre superviseur. Ensuite, on va définir un sujet. Donc, le sujet ici, ça va être, c'est une boîte de dialogue de type fonction. Donc, pour rappel, là, il faut ouvrir une guillemets pour pouvoir insérer du texte. Et ce texte va être alerte, commande supérieure à 15 000 euros. Donc là, c'est le sujet. Pour rappel, le sujet de notre email. Et ensuite, on va avoir un message. Le message va être le suivant. Donc, la commande. On va mettre un espace et on va fermer notre guillemet. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on va lui indiquer la référence de la commande. Et pour qu'on n'ait pas à rentrer cette référence à chaque fois qu'on va lancer l'automatisme, on va demander à Simax de la retrouver tout seul. Comment on fait? On va ajouter un petit plus et on va aller chercher la colonne dans notre formulaire commande qui va correspondre du coup à la référence de notre commande. Donc, vous voyez que si je clique sur colonne ici, j'ai immédiatement toutes les colonnes qui correspondent à mon formulaire commande. Donc, je vais cliquer sur référence et automatiquement, Simax va aller récupérer la référence de ma commande pour pouvoir l'intégrer dans mon mail. Ensuite, on va rajouter un petit plus et réouvrir la guillemets avec un espace. Pourquoi je mets un espace? Parce que sinon, tout serait collé ensemble. Donc, la commande plus donc la référence est d'un montant sans majuscule, c'est mieux, et d'un montant supérieur à 15 000 euros. Donc ça, le but, c'est que cet email il soit envoyé à une certaine personne et c'est du coup la prochaine action qu'on va devoir faire, c'est-à-dire se rendre dans l'onglet expéditeur et destinataire. Donc évidemment, ici, soit vous avez configuré votre boîte mail et vous pouvez choisir un destinataire mail. Si vous n'avez pas configuré votre boîte mail dans Simax, vous pouvez choisir d'envoyer un email interne dans le système de Simax, dans la messagerie de Simax, à un utilisateur en particulier. Notre utilisateur ici, ce sera superviseur, c'est moi. Du coup, moi, je suis connecté en tant que superviseur. Vous voyez ici, on peut le retrouver là. Le but, c'est qu'on puisse, à la suite de ça, aller créer une commande pour aller vérifier si dans mes mails, j'ai bien effectivement reçu le mail d'alerte. Simax nous propose aussi d'ajouter éventuellement des pièces jointes. Donc là, ce ne sera pas notre cas, on va pouvoir enregistrer. Donc là, c'est très bien. À partir de ce moment-là, on a commencé à lui donner la première indication. Par contre, là, il nous manque quelque chose. Là, si je lance l'automatisme dans ce cadre-là, en fait, il va simplement m'envoyer le mail, peu importe si la commande, qu'elle fasse 10 euros ou 15 000 euros, parce qu'on ne lui a pas donné de conditions dans lesquelles s'exécuter. Donc, à partir du moment où on n'a pas de conditions dans lesquelles l'automatisme peut s'exécuter, il s'exécute, peu importe ce qu'on fait à partir de créer commande. Donc, maintenant, on va lui indiquer justement dans quelles conditions il doit se lancer, et la condition, c'est que la commande soit effectivement supérieure à un montant total hors taxe de 15 000 euros. Donc, pour cela, on se rend dans ce petit onglet qui s'appelle « Dans certaines conditions ». Et on va cliquer sur « Créer » pour lui ajouter une nouvelle condition. Alors, donc dans ces cas-là, l'opérateur, donc ça va être un « et ». Donc, et la colonne, c'est le « et » et le « ou », le fameux « et » et le « ou » que vous utilisez peut-être régulièrement dans Excel. Et on va aller venir chercher notre formulaire de commande. Plus précisément, le champ qui va contenir le montant hors taxe. Donc là, on va aller filtrer sur notre tableau commande. Tableau, formulaire, c'est la même chose. Si j'applique mon filtre, je vais retrouver tous les champs qui se retrouvent à l'intérieur de mon formulaire commande. Maintenant, le défi, c'est de les trouver, parce que vous voyez qu'il y a 151 champs, c'est d'aller trouver le montant du total hors taxe.
Donc, le total hors taxe, il est juste ici. Vous voyez qu'on a un séparateur, donc autrement dit un onglet qui va contenir les champs des totaux. Les totaux en termes de poids, de TVA, et on voit qu'on a un champ total prix de vente de 10 pièces qui est un total hors taxe. Et c'est celui-ci que je recherche, donc je vais le double-cliquer dessus et il va simplement venir se sélectionner dans la colonne. Donc là, évidemment, ce total hors taxe, il doit être pas égal, mais il doit être supérieur ou égal, hein, parce que s'il est supérieur ou égal à 15 000 euros, s'il est juste égal à 15 000 euros, l'automatisme ne va se déclencher que lorsque j'aurai une commande qui tombe pile à 15 000 euros. Sauf que ça, c'est très peu de chances que ça arrive. Donc on met supérieur ou égal à 15 000 euros, parce que toutes les commandes qui sont supérieures à 15 000 seront incluses dans cette condition. Là, on va mettre la valeur 15 000, hein, donc supérieur ou égal à la valeur de 15 000. Et on va pouvoir poursuivre notre opération. Donc à partir de là, notre condition va venir s'ajouter. Et ensuite, on va voir qu'il existe d'autres onglets dont on ne va pas se servir pour cet exemple, mais qui peuvent quand même être intéressants. Donc, dans l'onglet « Répéter ces actions », c'est la notion de boucle, hein, qu'on va avoir. Donc là, on ne va pas trop s'attarder dessus parce que c'est une utilisation qui est un peu plus avancée. Mais évidemment, on peut faire un traitement répétitif en fonction de ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si, par exemple, je dois envoyer les factures par mail, je vais devoir boucler sur toutes mes factures. Donc, la boucle sera sur les factures, par exemple. Ensuite, on a un onglet de confirmation et de message. Cet onglet va servir simplement à optimiser l'interface de l'utilisateur. C'est-à-dire que si je clique sur « Demander confirmation », à ce moment-là, une pop-up va s'afficher dès qu'on va tenter d'exécuter cet automatisme. On va pouvoir choisir entre oui et non ou OK. C'est-à-dire que si je choisis sur oui ou non, l'utilisateur va pouvoir choisir d'annuler le lancement de cet automatisme. Si je choisis sur OK, il n'aura pas le choix, il sera juste averti que l'automatisme est en train de se lancer. Après, on peut mettre aussi un message de confirmation pour dire que l'automatisme est bien en cours de traitement. On peut mettre même un message d'attente si on le souhaite, si l'exécution est potentiellement longue, si on traite un gros volume de données par cet automatisme. Et aussi mettre un compte rendu pour dire « Ok, moi c'est bon, j'ai fini d'exécuter cette action » et vous pouvez mettre des messages personnalisés à chaque étape. Donc là, on va pouvoir enregistrer, on a fini nous de créer notre alerte au superviseur, on va pouvoir l'enregistrer et on va passer justement au test. Donc là, on a fini notre paramétrage pour cet automatisme, on enlève notre casquette de paramétrage et on va enfiler notre casquette d'utilisateur. Et on va revenir sur la création de notre commande. Là, je suis sur ma liste des commandes, je vais venir créer une nouvelle commande. Je vais venir choisir un client, donc un BNST par exemple. Et ce client, il va me commander, disons, des transats. Donc, sur ces transats, il va nous en commander 4000. Pour être sûr qu'on passe la barre des 15 000 euros. Donc, ma ligne de commande, c'est bien actualisé. J'ai bien un total hors taxe à 620 880 euros. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ma commande. Donc, pour rappel, en fait, cet automatisme, vous voyez là, donc, on va aller voir justement ce qui s'est passé derrière. Pour rappel, on n'a pas mis de message de confirmation, parce que là, le but, c'est de faire un contrôle. Donc, on n'a pas forcément envie que l'utilisateur soit au courant qu'il y a un mail qui est envoyé si jamais la commande dépasse un certain montant. Maintenant, moi, je suis superviseur et j'ai demandé à l'automatisme de l'envoyer à superviseur pour qu'on puisse immédiatement aller consulter à la messagerie, justement si tout s'est bien envoyé. Donc là, vous voyez que du coup, le traitement s'est bien réalisé et j'ai bien reçu mon mail. Si je clique dessus, donc là, en plus, j'avais fait une faute. Hein, vous voyez, il y a une super faute ici. Donc c'est alter, donc normalement c'est alerte, vous aurez deviné. Commande supérieure à 15 000 euros et donc j'ai bien ma commande avec la référence et d'un montant supérieur à 15 000 euros. Donc là, on a mis en place un automatisme assez simple qui va vraiment vous permettre de pouvoir déjà juste automatiser certains processus très basiques. Le but, c'était un petit peu de vous montrer ça. Et vous voyez qu'en quelques minutes, on a monté un automatisme qui certes est quand même assez simple, mais une fois qu'il est réalisé, en fait, vous n'avez plus à le reproduire derrière et tout se fait automatiquement. Et ça peut vous faire gagner beaucoup en sécurité sur vos processus et vos données, mais aussi en temps, parce que du coup, si vous utilisez des automatismes qui vont venir potentiellement aller faire du reporting sur un autre formulaire à droite ou à gauche, forcément, ça va vous faire gagner beaucoup de temps.
On va voir justement un second exemple. Quand je crée une commande, je veux créer une ou plusieurs tâches pour mes collaborateurs. Donc là, c'est pareil. Le but, c'est de faire un petit peu de reporting assez facile. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais même pousser un petit peu l'exemple un peu plus loin. Donc si, par exemple, j'ai une commande dont la nature est une prestation, par exemple, je vais vouloir alors créer une tâche pour mes collaborateurs. Et donc, dans ces cas-là, on va retourner sur la présentation de l'écran et on va le faire ensemble. Donc là, à ce moment-là, pour traduire un petit peu ce qui va se passer, c'est que quand je vais choisir un article, quand je vais prendre une commande dont l'article va être une prestation un jour, alors à ce moment-là, je vais devoir créer une tâche. Et donc, juste simplement ouvrir le formulaire de création pour, d'une part, ne pas oublier de créer cette tâche parce que je sais que c'est quelque chose qui est obligatoire dans nos process. Donc, on va retourner sur paramétrage et on va choisir donc automatiser, automatisme sur action, c'est la même démarche. À ce moment-là, on va venir recréer donc un nouvel automatisme et l'action déclenchante, ce sera toujours créer commande, puisque ce sera à la commande, à la création de la commande qu'on va vouloir lancer ce nouvel automatisme. Donc là, je choisis l'action déclenchante, créer commande. Je vais le nommer si prestation, alors créer tâche. À ce moment-là, on va venir définir des actions à réaliser. Donc, si ma commande comporte un article de prestation, alors je vais venir lui demander de lancer une autre action et non pas envoyer un email comme on l'a fait la fois précédente. Cette nouvelle action, ça va être tout simplement créer tâche. Créer tâche. Hop. Et donc, c'est l'action qu'on va choisir. Donc là, pour l'instant, il va nous réaliser donc, le lancement de cette nouvelle action. Une fois que j'aurai créé un commande qui va contenir justement la prestation. Et ça, le fait que la commande doive être une prestation pour pouvoir lancer cet automatisme est une condition. Donc, on va aller lui renseigner cette fameuse condition. La fameuse condition, ce sera celle-ci. Et là, ce sera la colonne. Et ici, on va aller chercher. Donc là, ce ne sera plus à l'intérieur de notre tableau commande, mais ce sera à l'intérieur de notre tableau ligne de commande. Pourquoi? Parce que en fait, on a un tableau commande pour générer une commande et un tableau ligne de commande pour générer des lignes de commande une par une. Donc à ce moment-là, ce que je vais lui demander comme condition, c'est que l'article, si l'article est égal, et là on a une valeur, c'est-à-dire que, alors ce ne sera pas l'article, je me suis trompé, c'est la famille d'articles, excusez-moi. Non, c'est bien ça, c'est une prestation parce qu'un article, il a une valeur et la prestation, c'est un article qui existe. Bien sûr, ça peut concerner n'importe quel article. Moi, je choisis la prestation, l'article prestation qu'on utilise. Mais bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez dessus. Donc là, on va faire une recherche prestation. Donc on voit qu'on a un article qui s'appelle prestation en jour, hein, entre parenthèses en jour. Donc on va choisir cette valeur. Et on voit que Simax nous a ajouté la valeur en fait à l'intérieur de notre condition. Donc pour rappel, donc notre article de ligne de commande est égal à prestation en jour. Donc dans ces cas-là, je vais pouvoir enregistrer. Et donc cette condition va simplement me servir à exécuter mon action, c'est-à-dire que je ne lancerai cette action que si la ligne de commande est une prestation en jour. Maintenant, on ne va pas répéter cette action, on ne va pas utiliser de boucle. Là, le but, c'est simplement de déclencher une autre action, de montrer qu'on peut aussi déclencher d'autres actions au passage. Donc, on n'a plus qu'à enregistrer notre automatisme et on va aller faire notre petit test. Donc, on va venir recréer une nouvelle commande et on va aller choisir un client. Et simplement choisir un article et cette fois-ci, l'article, ce sera prestation jour. On va choisir 3 jours de prestation, par exemple.
Et on va pouvoir venir enregistrer notre formulaire. À ce moment-là, vous voyez ce qui s'est passé, j'ai rien touché de plus que simplement le bouton créer la commande, le bouton enregistrer, et on a automatiquement l'action qui s'est lancée, qui s'appelle créer tâche, qui va nous demander un libellé, une date de début, etc. Donc en fait, il nous a ouvert en création une nouvelle tâche à réaliser. Donc voilà comment on peut lancer une action avec un automatisme. Bien sûr, vous pouvez créer des tâches en tâche de fond sans saisie de l'utilisateur en faisant évidemment ce qu'on appelle des opérations sur colonne. Donc tout simplement, derrière, vous allez pouvoir faire des opérations dans votre automatisme qui vont vous permettre de remplir à votre place tous les champs dont vous avez besoin ici, avec une description, pourquoi pas le nom du client, peut-être justement automatiser ce processus-là, parce que vous savez que quand vous allez, par exemple, vendre une prestation, vous allez devoir exécuter un certain nombre de tâches derrière. Vous pouvez même boucler sur le nombre de tâches qu'il y aurait éventuellement à réaliser pour une prestation de certains types, etc. Donc, vous voyez que les possibilités, en fait, sur les automatismes sont vraiment très larges, très variées. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez derrière avec les automatismes. Là, on a écumé, on va dire, un passage très bref de ce qu'on peut réaliser. Le but, c'est de vous montrer en surface ce qu'on peut faire dans les automatismes. Mais bien sûr, je vous invite à regarder. On a d'autres vidéos sur ce sujet-là qui vont vraiment traiter des automatismes de manière un peu plus profonde, où on va pouvoir justement étudier des sujets un peu plus complexes, un peu plus variés. Là, le but, c'est de vous présenter comment on effectue les premiers pas de l'automatisation dans un moteur no-code comme Simax. Donc, les petits plus, c'est des choses qu'on a plus ou moins vues déjà en vous montrant justement dans ma démo. Du coup, les petits plus, c'est d'afficher la fenêtre. Donc, évidemment, quand vous allez créer un automatisme, si vous cliquez sur afficher la fenêtre, dans ces cas-là, ça va lancer l'opération. Mais vous allez avoir, par exemple, si vous avez ouvrir une tâche en modification, par exemple, l'action qui est lancée, elle va s'ouvrir. Si vous ne cochez pas cette option-là, l'automatisme s'exécute en tâche de fond. Et donc, dans ces cas-là, vous n'avez pas justement la vue sur ce qui est en train de se produire en arrière-plan. Donc ça peut être pratique dans certains cas, pas dans d'autres. Par exemple, sur des tâches de contrôle, comme on l'a vu avec la supervision tout à l'heure sur créer une alerte pour le directeur, on n'a pas forcément envie que cette fenêtre s'affiche. Ensuite, on va avoir aussi, et ça on l'a pas vu dans notre petite démo, c'est l'ordre d'exécution. C'est-à-dire que un automatisme, vous voyez quand il est par exemple sur créer commande, on a vu qu'on avait plusieurs automatismes qui étaient branchés sur cette action de créer commande. Ça veut dire que quand je vais créer une commande, il y a une série d'automatismes qui va se lancer et l'ordre d'exécution, c'est tout simplement choisir dans quel ordre ces automatismes vont se déclencher, puisque potentiellement, ils vont pas devoir se déclencher tous dans un ordre mélangé, tous en même temps, par exemple. Petit plus encore, on a une demande de confirmation avant de lancer l'automatisme. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir pour l'utilisateur de confirmer le lancement de cet automatisme ou bien de l'annuler ou simplement d'avoir un message d'avertissement quand l'automatisme sera lancé. Et à ce moment-là, l'utilisateur ne pourra cliquer que sur OK. Afficher un compte rendu de message, donc ça c'est ce que je vous ai montré aussi dans la démonstration, c'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer un message pour dire voilà le mail a bien été envoyé au directeur, par exemple, ça aurait été un message qu'on aurait pu envoyer à l'utilisateur une fois que l'automatisme s'est bien exécuté. Et à ce moment-là, en fait, ça se paramètre et ce sera toujours le même message qui va apparaître, simplement pour avertir l'utilisateur que il l'a bien fait. C'est important parfois de le mettre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça peut être confusant pour un utilisateur de lancer un automatisme, de cliquer sur un bouton qui est censé faire quelque chose et de n'avoir rien derrière. Même pas un petit message qui indique que le traitement s'est bien effectué. Donc c'est pour ça que c'est important pour parfois de mettre un petit message de confirmation. Les comptes rendus d'automatisme, alors ça c'est aussi important. Par exemple, ça va vous servir à tester vos fonctionnalités. Si on peut rebasculer sur le partage d'écran une petite minute, que je puisse vous montrer tout cela. Le compte rendu d'automatisme va servir simplement à vérifier ce qui s'est passé dans l'automatisme. Donc dans ces cas-là, en fait, pour les comptes rendus d'automatisme, c'est au niveau de votre boîte mail, vous allez avoir dans le petit volet que vous avez sur votre gauche une option de menu qui va s'appeler compte rendu d'automatisme. Quand vous cliquez dessus, Simax va vous montrer l'intégralité de ce qui s'est passé à l'intérieur, ce qui s'est passé sous le capot.
Et vous voyez que ici, on a déjà plusieurs choses. Donc, par exemple, j'ai une création de commande sur créer commande. J'ai l'automatisme créer commande si prestation alors créer tâche qui s'est exécuté. Et derrière, je vais avoir le compte rendu total de ce qui s'est produit. C'est très important de pouvoir le vérifier parce que vous allez pouvoir, quand vous créez un automatisme, pouvoir le tester. Et si ça fonctionne pas, si vous dites, bah mince, ce que j'ai fait, j'ai créé un automatisme, mais j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Dans ces cas-là, c'est ici que vous allez pouvoir simplement avoir le détail de l'erreur, détail de qu'est-ce qui s'est produit et qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc là, l'automatisme s'est bien déclenché, on n'a pas d'erreur, tout s'est bien passé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une erreur, bah, c'est ici qu'on va aller vérifier le lancement de cet automatisme, qu'est-ce qui s'est passé derrière. On arrive sur la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à contacter notre service commercial si vous avez des projets à réaliser. On propose aussi très régulièrement des formations sur notre moteur no-code et donc c'est pareil, n'hésitez pas à contacter notre service commercial qui va vous proposer des dates et des tarifs pour les formations. Des formations évidemment beaucoup plus complètes et détaillées qui vont vous permettre de réaliser vos projets en no-code. Et puis, si par exemple vous êtes déjà client Simax, n'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez d'autres projets, des projets d'évolution. On peut tout simplement établir des nouveaux process et mettre en place des nouveaux automatismes en fonction de ce que vous attendez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Merci à vous, merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt pour un nouveau Webimax.